Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD concernant un réalisateur qu'on a déjà vu ensemble plusieurs fois. Il s'agit de Jess Franco, donc épisode 3 pour un achat DVD. Je vais vous montrer ce que j'avais dans la collection auparavant. Donc il y a pas mal de films et je les ai pas encore regardés. Donc il y a le Chasse à la Mafia. Ils sont dans l'ordre chronologique. Le Agent 077 Opération Sexy. Dans la collection aussi le film 99 femmes les brûlantes. Le Trône de Feu avec Christopher Lee. Nous avions aussi Les Nuits brûlantes de Linda. Donc des films de plus en plus chauds. Exorcisme et Messe Noire. Donc on se rapproche des années 80. Et enfin, Deux espionnes avec un petit slip à fleurs. Et je me suis procuré un nouveau film en DVD dans la collection. Il s'agit du film L'abîme des morts vivants que je me suis procuré pour 1 € seulement dans un magasin d'occasion. Abordons la genèse de ce film. Donc malgré l'abandon de poste sur le film Le lac des morts vivants produit par les Le Sœur, Jess Franco accepte de travailler à nouveau pour Daniel et Marius Le Sœur afin de réaliser un nouveau film d'aventure horrifique à base de zombies. Le lac des morts vivants de Jean Rollin n'ayant pas trop mal fonctionné en 1981, c'est censé être facile de faire un succès en surfant sur la vague des morts vivants, après les hits Zombies de Romero en 1978 et L'Enfer des zombies de Fulci datant de 1979. Donc c'est parti, passons à la pré-prod de ce film. Au scénario, on retrouve Franco et une autre personne appelée Ramon Yido, un journaliste et producteur espagnol né en 1913, ayant travaillé aussi pour le cinéma, et qui fera ensuite le scénario d'un autre film un peu osé, Les Nuits secrètes de Lucrèce Borgia de Roberto Bianchi Montero en 1982. Franco n'aime pas trop les morts vivants qu'il juge trop lents. Il voudra surtout faire un film d'aventure, avec son trésor et ses nazis, un peu un Indiana Jones Wish en fait. Donc ils sont partis pour le repérage des lieux de tournage. Comme les Le Sœur sont amis avec un distributeur marocain dont le pays offre des paysages ressemblant aux paysages libyens du territoire de Cyrénaïque prévu dans le scénario, ils invitent Franco à s'y rendre pour un voyage de repérage. Le réalisateur est cependant déçu par les lieux qui lui seront proposés près des grandes villes côtières et il insiste pour aller plus au sud du Maroc. Lorsqu'il atteint la région de Tindouf, il trouve enfin les paysages qu'il envisage pour le film. Malheureusement, c'est un territoire en proie à des mouvements rebelles. Et le producteur, ne voulant pas d'ennui, refuse ce choix. Comme solution de repli, Jess Franco propose de tourner sur l'île de Grande Canarie, qui possède un désert petit mais pouvant suffire pour tourner le film. Sans parler de son accès facile depuis le continent espagnol. De plus, cette île abrite une population de chameaux pouvant bien rendre dans le film. Cette option économique est alors pleinement approuvée par les producteurs. Donc le film sera produit par les sociétés de production Eurociné pour la France, et puis Marte Films International et Diaza PC pour l'Espagne. Passons au casting des acteurs originaux du film. Donc ils vont embaucher Manuel Gélin, un acteur français né le 31 juillet 1958 et fils de l'acteur Daniel Gélin. On a pu le voir dans le film Les uns et les autres de Claude Lelouch, sorti en 1981. Éric Vieillard, qui apparaît dans le film, est un acteur français né à Suresnes le 19 septembre 1962 et c'est ici son premier film. Il travaillera pour la suite avec Maurice Pialat, Claude Lelouch par exemple. On retrouve ensuite Henri Lambert, un acteur français né le 5 décembre 1927 à Paris et mort le 3 avril 2003 à Clamart. On a pu le voir auparavant dans le film L'inspecteur La Bavure de Claude Zidi en 1980 dans le rôle de Pierrot le Fou. Dans ce film, pour le casting féminin, on retrouve la très belle Myriam Lanson qui n'a malheureusement pas d'autres films connus à son actif,
à moins que ce soit un pseudo. Parce que dans les films de Franco, il y a beaucoup d'acteurs avec des pseudos. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos épisode 1 et épisode 2. Enfin, on retrouve Antonio Mayans, un acteur espagnol, né le 4 mai 1939, qui travaille souvent avec Franco, et qu'on avait pu voir précédemment dans L'avion de l'Apocalypse de Umberto Lenzi en 1980. Concernant le tournage, ils vont embaucher le directeur de la photographie Max Monteillet, qui est le même que celui du film Le Lac des Morts Vivants de Jean Rollin en 1981. On va dire qu'il fait partie de l'équipe de Eurociné. Le tournage a eu lieu vers décembre 1981 et s'est souvent tourné caméra à l'épaule. Après les prises de vue principales en Espagne, quelques scènes d'intérieur ont aussi été tournées à Paris. Le titre de production était alors Le Trésor des Morts Vivants. Les acteurs ont été invités à réciter leur dialogue en anglais pendant le tournage afin de faciliter la réalisation d'une version américaine par la suite. Cela a posé un problème particulier à l'acteur français Henri Lambert qui ne maîtrisait pas du tout cette langue mais qui a fait preuve de professionnalisme. Et ça, en voyant le film, on ne va pas en douter, puisque les acteurs a priori sont très mauvais. Pour les effets spéciaux, en plus d'un artiste français et d'un artiste espagnol spécialisé dans les effets spéciaux, Daniel Le Seur a personnellement supervisé les prothèses des zombies. Et malheureusement, les trucages et maquillages sont assez approximatifs. Le cercle de feu à la fin du film a failli être très spectaculaire, mais la force des flammes a été réduite afin de montrer que c'était un cercle magique qui repousse les morts vivants et non la peur du feu. Donc voilà, le film est tourné, passons à la post-prod. Alors il faut savoir que le film existe sous deux versions. Donc la première, c'est une version internationale et française originale, et puis il y a une version espagnole conçue différemment afin de gagner plus d'argent, on en reparlera après. Les montages sont de Jesus Franco et de Claude Gros, qui avaient aussi monté le film Les Lacs des Morts Vivants de Jean Rollin. Sur la première version française, la musique originale et étrange à l'orgue électrique est composée encore une fois par le français Daniel White comme les autres films de Jess Franco. Concernant le montage vidéo, comme souvent avec Eurociné, le film utilise largement des images d'archives. Les scènes de combat de la Seconde Guerre mondiale ont ainsi été tirées du film Les Jardins du Diable d'Alfredo Rizzo, sorti en 1971. L'étalonnage des couleurs entre les scènes n'est parfois pas raccord et les nuits américaines sont foirées. Concernant la version espagnole, au lieu du mélange de musique d'archives et de morceaux d'ambiance spécialement composés par le français Daniel G. White, Franco a choisi des musiques de sa propre composition et déjà utilisées dans des projets précédents. Le biographe de Franco, appelé Stefan Strower, indique que les séquences espagnoles supplémentaires ont été tournées après l'achèvement du film français. Eurociné a conclu un accord tardif avec le producteur espagnol Arturo Marcos Terrero, producteur qui avait produit en 1971 le film La vie sexuelle de Don Juan. Et donc les nouvelles séquences ont été commandées afin de bénéficier d'un allègement fiscal espagnol. Ces scènes ont été tournées près d'un an après le tournage principal, pendant le tournage du film Les Diamants du Kilimandjaro, aussi de Jess Franco, qui a également eu lieu à Grande Canarie. Donc dans ce retournage de scène, on a Eduardo Fajardo qui remplace Henri Lambert, et c'est un acteur espagnol né à Metz le 14 août 1924 et mort à Mexico le 4 juillet 2019, célèbre pour son rôle du Major Jackson dans le film Django de Sergio Corbucci en 1966. Enfin, la fameuse Lina Romay remplace Myriam Lanson et on a beaucoup parlé de cette actrice dans les épisodes précédents. Si vous voulez en savoir plus sur elle et sur la banane, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Passons à la distribution du film. Pour la sortie avec le titre en anglais, Jess Franco
utilisera le pseudonyme A.M. Frank afin de noyer le poisson, vu qu'il a fait des bouses avant, et pour attirer plus de gens dans les cinémas et avoir un nom un peu plus anglophone. Donc en France, le film sort le 21 avril 1982 en province, et à Paris seulement le 18 mars 1987, 5 ans après, et exclusivement au cinéma Le Brady. La durée du film dans cette version française internationale est de 1h23. Pour l'Espagne, le film a été distribué par Marte Films International et a attiré un public modeste de 37 530 spectateurs vers le 1er mars 1983. La date de sortie n'est pas certaine. Le film fait alors 1h27, donc 4 minutes de plus, et il est intitulé en espagnol La tumba de los muertos vivientes. Donc, comme vous le voyez, tous les titres mettent en avant les morts vivants, alors qu'en fait il n'y en a pas énormément dans le film. C'est surtout un film d'aventure, et c'est aussi un film très verbeux. On va regarder cette édition, donc c'est une édition Mad Movies, culte, les curiosités du fantastique, avec une jolie illustration, avec du zombie. Donc on va lire un peu l'histoire après. Donc en bas on a les crédits. Donc c'est assez correct en termes d'illustration cette édition. Sur la tranche, on retrouve le titre du film et en vignette le recto du DVD. Et à l'arrière, on retrouve un bandeau technique un petit peu moche, classique des films pas chers. Et en haut, quelques photos de zombies. Donc on a l'impression que c'est vraiment un film avec du zombie de A à Z. On va lire le résumé du film, parce que je ne vous ai pas donné beaucoup d'infos. Sur les traces de son père, héros de la Seconde Guerre mondiale, Robert Blabert s'engage avec quelques amis dans les sables du Sahara. Son but, retrouver le trésor du maréchal Rommel. Une mission à haut risque, car des soldats allemands, qu'une malédiction a transformés en zombies cannibales, gardent la fabuleuse cargaison. Donc oui, les zombies sont cannibales et il va y avoir un petit peu de boucherie dans le film. Donc voilà, on a des belles photos. On va regarder les specs techniques du film d'abord. Donc a priori c'est en anglais et en français. Donc il n'y a pas de version espagnole du film dans cette édition. Je ne sais pas si la version espagnole est disponible sur le marché. Donc on a quand même l'anglais et ça c'est pas mal. Je ne sais pas dans quelle langue il faut le regarder ce film. Il y a le sous-titrage français, le film fait 1h21, le son est mono, et c'est un DVD 5. J'espère que l'image ne sera pas trop mauvaise, a priori elle n'est pas super bonne. Et il y a un bonus, c'est l'interview de Jess Franco, et en bonus aussi le film annonce. Donc la galette est quand même bien remplie, entre les deux langues, et cette interview qui est très intéressante. Je pense que l'image n'est pas si mal. De bien profiter des nénettes du film. Bien sûr il y aura du boobs, c'est du Jess Franco, on se fait plaisir. Donc j'aime cette jaquette, je trouve qu'elle est pas mal pour 1 euro, pour une petite édition, c'est pas mal. Et à l'intérieur vous retrouvez une sérigraphie qui reprend le recto de la jaquette. Donc voilà. Mais ça sera tout pour aujourd'hui. Donc c'était un petit achat DVD qui vient compléter ma collection Jess Franco. Est-ce que vous avez vu ce film, ça a l'air un peu plus intéressant des films précédents. Oui, des films précédents où il y avait parfois juste une histoire érotique, quoi. Sans fantastique. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat, Blu-ray, DVD, Steelbook. Salut à tous!